Monsieur, s'il vous plaît, je peux... Oh, c'est qui décide? Il y a quelqu'un? L'intelligence artificielle existe, mais heureusement, nous, on travaille avec la bêtise humaine. Donc il y a encore du boulot, quoi. Voilà. Teinte de peur, juste un micro, ça coûte rien, et je balance des vannes comme moi, je faisais dans le salon, devant mes parents, devant des amis, donc ça y est, je suis drôle. Sauf qu'à un moment donné, c'est un métier. T'as du live avec Genesis, Magma, les Beatles, et t'es là? Hey! Oh! La vie, elle est là. Enfin, les artistes ont, je pense, une petite part de responsabilité. Parce qu'on faudrait peut-être bien de changer un peu le... Non? Oh! Ça bouge pas, quoi. Aujourd'hui, beaucoup de journalistes nous posent la question récurrente, on ne peut plus rien dire, la liberté d'expression est en danger. Oui, effectivement, à cause des réseaux sociaux, les gens s'expriment beaucoup plus qu'avant. Avant, on recevait des lettres dans les chaînes de télé ou à la radio. Des lettres, voilà, qu'on ne lisait pas, bien sûr. Il y avait des instances supérieures qui lisaient les lettres. Et maintenant, ce ne sont plus des lettres, ce sont des messages en direct sur les réseaux sociaux. Donc LinkedIn, Facebook, Instagram et tous les autres, TikTok. Chacun a sa petite télévision, chacun met son ego à travers ce petit écran et s'exprime. Oui, les gens ont le droit, sauf que, à un moment donné, il y a des gens qui jugent le travail d'autrui. De quel droit ont-ils un diplôme? Ou est-ce que c'est leur métier de juger, de donner leur ressenti? Donc ça entrave, ça empêche, ça bloque. Parce que les instances supérieures prennent en compte ce que le peuple, allez, on va dire le peuple, la masse des personnes qui s'expriment disent. Et ils se disent, par exemple, s'il y a 500 000 personnes qui ne sont pas contentes, on va donc enlever la personne gênante, et puis comme ça, on va rétablir un équilibre. Oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe. À un moment donné, on ne peut pas plaire à tout le monde. Le problème est là. S'il y a 68 millions de Français qui aiment les inconnus, allez, on va être moins prétentieux, on va dire que sur 68 millions de Français, il y a peut-être 10 millions de gens qui nous adorent, et les autres nous détestent, qui ne viennent pas voir nos spectacles, qui n'achètent pas, mais qui ne nous empêchent pas d'exister. À ce moment-là, on va dire, Jésus, j'y crois pas Jésus, alors la Bible, je vais la jeter, je vais la brûler. Alors, et puis après, ça devient du nazisme, ça devient du racisme, donc ça a la place à tous ces ismes qui font qu'on met de côté, qu'on éradique, qu'on enlève, qu'on supprime, ce qui est gênant. À un moment donné, un peu comme toutes ces femmes ou ces hommes qui se refont une beauté, qui se mettent des trucs sous la peau, mais c'est pire. Ils veulent s'embellir et c'est pire. Donc à un moment donné, ils ne touchent à rien. Par contre, ceux qui énoncent des faits qui sont mal faits, qui ne sont pas qualitatifs, là, effectivement, on peut dire que voilà, une mauvaise blague mal dite, mal faite, oui, mais une blague intelligente qui touche son but, qui a du sens, voilà, ça va percuter, ça va se répercuter sur des personnes qui vont réagir et ça va les faire bouger un peu dans leur tête. Donc oui, la liberté d'expression, il y a moins de liberté, il y a plus de censure, parce que les gens ont peur. En ce moment, il y a des blagues juives qui traînent. Moi, j'ai déposé sur Instagram des chiffres et des chiffres, la parodie des chiffres et des lettres. Bon, il y a des gens qui disent « Ah, c'est super, putain, on peut plus rien dire ». Et puis il y a un gars qui a dit « Ouais, mais alors pour les juifs, en ce moment, ce qui se passe en Israël, c'est chaud, quoi ». En quoi ça gêne? Et il y a un juif qui a dit « J'adore, ah ouais, ça fait du bien, l'humour, c'est d'abord de se moquer de soi-même, et puis d'abord les juifs, ce sont eux qui font les blagues les meilleures sur eux-mêmes. Pourquoi nous, on n'aurait pas le droit de blaguer? Mais c'est pas méchant, c'est de l'humour. L'humour, c'est d'abord de se moquer de soi-même, et aussi de toucher là où ça fait mal. Comprenne qui peut, voilà. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont trop sensibles. Il y a aussi des gens pas intelligents, il faut le dire, qui n'ont pas le même degré de conscience. Donc toute cette partie-là, c'est eux qui nous empêchent d'avancer. Voilà. Mais bon, en même temps, les créatifs ont le droit et ils se doivent de changer, de s'adapter. Une blague il y a 60 ans, si tu veux la dire aujourd'hui, l'énoncer,
tu l'adaptes, voilà, tu fais attention aussi. Donc il y a du respect, bien sûr. Mais quand c'est mal foutu, nous les inconnus, je pense qu'on a toujours parlé des mauvais. Il y a les mauvais chasseurs et les bons chasseurs. Les bons flics, les mauvais flics. Les bons publicitaires et les mauvais publicitaires. Les bons hommes politiques. Est-ce qu'il y a des bons hommes politiques? Enfin bref, blague à part. Donc on a toujours parlé des mauvais. Donc les mauvais, bah, il faut en parler. On parle de ce qui ne va pas. On ne fait pas rire avec du bonheur. Donc les artistes, on sert à ça. Pas que les humoristes, les artistes en général sont des personnes qui sont utiles et nécessaires pour exprimer avec leur point de vue la vision du monde. Voilà. Et c'est comme ça qu'on crée des romans, des films, des tableaux, de la musique. Imagine avec 7 notes qu'on arrive à faire depuis des siècles. Eh bien, avec les mots, on a le droit de faire beaucoup de choses aussi. Et puis achète qui a envie d'acheter. Je veux dire, moi, si j'ai pas envie d'acheter un bouquin qui est agressif, je l'achète pas. J'ai pas envie de. Mais je vais pas dire non. Il faut pas qu'ils se vendent. Non, c'est interdit. Voilà, comme les nazis qui brûlaient tous les bouquins. Non. Voilà. Voilà mon point de vue, cher ami. L'intelligence artificielle est un outil formidable, mais il faut faire attention parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de débordement. Tout simplement parce que j'ai ouï dire il n'y a pas très longtemps qu'un robot pouvait mentir. C'est-à-dire que pour arriver à ses fins, on lui avait donné des codes, des expressions, un savoir-faire, et à un moment donné, pour arriver à la conclusion qu'on lui avait demandé d'obtenir, il a menti. Après, il y a un robot qui jouait à Shifumi. Shifumi, tu vois, ciseaux, feuilles, puits, avec un être humain donc. Et le robot gagnait tout le temps. Et lui dit, mais comment tu fais pour gagner? On va dire, allez, 9 fois sur 10, tu gagnes. Et le robot a dit, j'observe tes mimiques, tes expressions, et j'ai compris qu'à chaque fois qu'il y avait une expression particulière, ça donnait un feuille, ciseaux, puits. Et là, tu te dis, ok, donc ça y est, c'est fini, c'est Terminator, c'est iRobot, c'est Matrix, on y est. Et en même temps, les élites ont besoin de l'intelligence artificielle et des robots parce que du coup, tu payes pas les gens, il n'y a plus de chômage, il n'y a plus de retraite, il n'y a plus de le congé spectacle, l'URSSAF, l'IRCEC, c'est fini tout ça, c'est plus de paperasse. Tu t'adresses à quelqu'un qui va te donner exactement ce dont tu as besoin. À un moment donné, les êtres humains, ça va, c'est bon. Un robot, ça va me coûter 100 000 balles, 100 000 euros, je vais l'amortir sur 30 ans, aucun problème. Il va faire le boulot de 20 personnes. Il va porter des poids, il va conduire. Et tu fais, oui, donc on est 8 milliards sur Terre. Donc là, tu te dis, mais on va faire quoi de tous ces gens Le problème est là. Donc l'humanité disparaît au profit d'une intelligence artificielle, d'un robot. Mais attendez, si on croit en Dieu, au départ, il y avait Adam et Ève. Imagine si c'était pas un robot, quoi. Bonjour, je suis Adam, point 0, je suis Ève, 3 points. Bon, on fait quoi là? Je sais pas. Le souci, il est là. C'est que, et pour les acteurs, c'est pareil. Moi, je commence à regarder un petit peu. Il y a un type, il va parler anglais. Il va mettre en branle l'intelligence artificielle, il va parler chinois. C'est-à-dire que le lipping va être nickel. Et tu dis, oui. Pour la synchro, pareil. Pour les synchros des films, au revoir les synchronisateurs, ces superbes acteurs qui donnent leur voix aux films étrangers. Et ensuite, quand tu vois le film avec Indiana Jones, Harrison Ford, on l'a rajeuni, ça le fait un peu, quoique, c'est pas encore au point, mais ça l'est presque. On va faire maintenant des dessins animés, on te reproduit à l'identique, un Degas, un Léonard de Vinci, un Renoir, tu fais ouais. Et une bonne blague, oui, t'as des blagues. Oui, allez, IA, fais-moi une bonne blague sur le jambon. Il va te sortir une blague, mais il manque forcément quelque chose. On aura toujours besoin de créativité, de nouveauté. Et l'intelligence humaine est beaucoup plus aware, comme dirait, que les robots qui ne font qu'appliquer que ce qu'on leur donne. On les nourrit et ils restituent. Non, faut être. En fait, je pense qu'il faut une charte
faut des codes, faut une loi, mais bon, apparemment, là, ça va vite. Alors là, on est tous excités. Ouais, c'est génial. Hey, regarde, j'ai fait ma rédaction, voilà, je suis en seconde et j'ai fait une rédaction sur l'IA. Sauf qu'à un moment donné, tu fais, oui, mais bon, donc tu vas avoir un diplôme grâce à l'IA. Non, le but, c'est aussi d'apprendre, d'évoluer, Non, c'est chaud, comme disent les jeunes, c'est chaud. Alors, il y a ceux qui décident, et puis nous, le petit peuple, on dit, bah oui, mais on est victime, là. Et on peut dire notre mot, on peut aussi vous dire ce qu'on pense. Et de moins en moins, on fait appel à la voix du peuple, la vox populi, pour énoncer des lois. On a des représentants, mais enfin, on voit comment ça se passe, quoi. Ils pensent tous qu'à eux. Et puis quand tu fais une école genre l'ENA, Sciences Po, bah, tu es de bonne volonté, tu as envie d'aider la société, puis tu te rends compte qu'à un moment donné, il y a un blocage, parce que en haut, il y a des gens beaucoup plus élevés, beaucoup plus riches, beaucoup plus puissants, qui, eux, veulent se protéger, veulent rester entre eux. C'est l'entre-soi des riches, des ultra-riches. Et puis, c'est Hunger Games, tous ces films-là, qui sont qui ont quand même édité des histoires assez réalistes. Ça fait peur parce qu'on n'a pas le pouvoir d'arrêter ces choses-là. On n'a pas la main. Monsieur, s'il vous plaît, je peux... Oh, c'est qui décide? Il y a quelqu'un? Parce qu'il faudrait peut-être bien de changer un peu le... Non? Oh! Ça bouge pas, quoi. Et la vérité ressort de plus en plus parce que les gens s'instruisent, les gens sont au courant. Chacun apporte son lot grâce aux réseaux sociaux de vérité. Donc le mensonge apparaît et on se rend compte que la société est basée sur du mensonge dans beaucoup de domaines. On nous a menti pour des raisons lesquelles toujours mercantile, le business, l'argent. Voilà, mais bon, comment faire? C'est pour ça que les artistes ont, je pense, une petite part de responsabilité, parce que justement, quand les gens nous aiment et qu'ils sont aimants dans les deux sens du terme, c'est pour ça qu'on peut être subversif, il faut faire attention. Mais comme je disais pour conclure, l'intelligence artificielle existe, mais heureusement, nous, on travaille avec la bêtise humaine. Donc il y a encore du boulot, quoi. Voilà.